Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Alors aujourd'hui et cette semaine en fait c'est la semaine de reprise de la formation que je suis en trading. Voilà, on va reprendre un petit peu pendant au moins peut-être 3-4 semaines mon analyse un petit peu de cet apprentissage, ce que j'en retiens. Les contraintes potentielles du trading et tout ce qu'on peut retrouver autour du trading. Donc voilà, on va débriefer tout ça ensemble. Alors ça fait pas tout à fait une semaine puisqu'on est jeudi. Voilà, c'est assez intense. Clairement, ça rejoint ce que je me dis depuis des années concernant le trading. C'est que c'est un vrai métier. Les gens qui te disent qu'en fait tu vas pouvoir devenir trader professionnel en tradant tranquillement une demi-heure, 1 heure par jour et puis comme ça un peu sur l'impulsion avec un petit compte à 1 000 € ou 2 000 €, clairement c'est des conneries. Si tu veux performer en trading, il faut vraiment déjà avoir une très bonne formation parce que c'est un métier d'une part. Et la deuxième chose, c'est d'allouer un temps à ça. Et clairement, là, la phase d'apprentissage, tu vois, que je suis en train de suivre, elle me prend 5 semaines et on est minimum à 8 heures par jour. 8 heures par jour pendant 5 semaines, sachant en plus que j'ai des antécédents, puisque ça fait 10 ans que je m'intéresse à la bourse et probablement 2 ans que je m'intéresse au trading, voire plus. Et malgré ces antécédents, je ne suis toujours pas rentable aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste... le trading, c'est un vrai métier. Donc si ça t'intéresse et que tu veux en faire ton métier, ben, clairement, faut y aller. Si tu cherches juste des rendements complémentaires mensuels en passant pas trop de temps, etc., clairement, c'est pas le meilleur moyen de faire des rentes mensuelles complémentaires. Pour ce faire, je t'invite plutôt à utiliser 2 leviers. Le premier, ça serait, même si ça prend du temps, d'utiliser les prêts bancaires pour acheter de l'immobilier locatif. Si tu as la flemme, tu peux aussi utiliser des prêts bancaires pour faire ce qu'on appelle de l'immobilier papier avec des SCPI ou des choses comme ça. Voir si tu as du cash. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui te proposent des rentabilités sur de l'immobilier qui sont assez intéressantes. Faudrait que j'en parle peut-être dans un autre podcast, mais il y a plein de choses à faire côté immobilier avec l'emprunt bancaire. Et si t'as pas activé ça, c'est-à-dire si t'es locataire sans emprunt ou que t'es propriétaire de ta résidence principale et que t'as un emprunt mais qui est pas trop lourd, c'est-à-dire qui dépasse pas 20-30% de ton revenu, il y a des choses à faire côté immobilier locatif. Et le deuxième pilier à activer, c'est clairement ce que je pratique depuis 10 ans, c'est l'investissement en bourse long terme avec la méthode RSR donc, que j'enseigne à toutes les personnes que j'accompagne côté investissement bourse long terme. Donc si t'as pas déjà activé ces 2 cases, vraiment va là-dedans. Si le trading t'intéresse pas plus que ça, il faut vraiment activer ces 2 cases avant de passer au trading. Le trading, je l'active en ce moment parce que c'est une 3e case qui peut être intéressante, mais c'est un métier. Donc il faut en prendre conscience et si tu t'embarques là-dedans, il faut te donner aussi les moyens de le faire. C'est-à-dire que là, typiquement une formation de 5 semaines, 8 heures par jour, alors pas le week-end hein, bien sûr, il faut pouvoir déjà se dégager 5 semaines de temps. Donc si t'es salarié, c'est pas évident de prendre 5 semaines de congé pour te former. Si tu veux en faire ton métier, peut-être que t'es en rupture conventionnelle par exemple ou au chômage et dans ces cas-là ça peut être un levier intéressant à activer si tu es dans cette situation-là. Mais si tu adores ton travail ou que tu aimes ton travail et que t'as pas le temps, t'embarques pas dans des trucs comme ça, c'est complètement incohérent. Voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse sur pourquoi je fais ça, dans quelle situation on est en ce moment et aussi
la réalité du trading, parce que ça, il y a assez peu de personnes parce que les gens vont essayer de te vendre des formations dans le trading, mais ils vont te vendre un peu du rêve et au final, je suis curieux de voir le pourcentage de réussite des élèves en fait sur les formations de trading qu'on peut connaître en France. Parce qu'à mon avis, on n'est pas loin de la réalité, c'est-à-dire des 90-10. C'est-à-dire que 90% des traders perdent de l'argent et il y a 10% qui vont rafler le tout, parce qu'il y a 10% de professionnels en fait. Des vrais pros qui font ça depuis des années, qui sont des vrais traders en fait, parce que c'est un vrai métier. Voilà. Donc à ce stade, je sais même pas encore si personnellement je veux en faire mon métier. Ça sera complémentaire en y passant vraiment que j'aimerais pas y passer plus de 2 à 4 heures par jour. Donc on verra si j'arrive sur cette formule-là à être rentable, à tirer des bénéfices. Dans tous les cas, j'aime beaucoup le côté pédagogique de cette formation, les gens qu'on rencontre et la possibilité derrière aussi bah, d'avoir une équipe finalement, tu vois, de c'est un peu comme si on retrouvait un petit peu cette base de communication parce que pour être honnête, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est hyper intéressant. Par contre, tu te retrouves assez vite seul. Et donc, ce que je trouve assez cool dans ce trading, c'est qu'on n'est pas seul. Et du coup, on a une équipe. Donc moi, j'ai besoin aujourd'hui, tu vois, d'avoir une équipe. J'ai besoin aussi de me rapprocher de mes clients. Donc c'est pour ça que je fais de l'accompagnement personnalisé parce que j'adore vraiment passer du temps avec mes clients, qu'on s'appelle, qu'on définisse ensemble les stratégies d'investissement long terme. Tout ça, j'aime beaucoup parce que la réalité, c'est que toute la journée, bah, t'es un peu tout seul derrière un écran. Donc oui, j'ai des revenus qui viennent à droite, à gauche. J'en ai profité, c'est-à-dire que j'ai quitté mon travail en 2019. 2019, heureusement, il n'y avait pas le Covid et j'ai passé l'année complète à voyager. J'ai vraiment kiffé. Mais là, je suis vraiment dans un objectif où je me pose, je suis bien en France, j'ai pas de raison de m'expatrier. Donc voilà, et la réalité, c'est que, alors oui, je fais des activités que peut-être qu'on peut pas faire quand on est salarié. Typiquement, c'est un peu cliché, mais je vais faire du golf une fois par semaine avec un de mes meilleurs amis qui est aussi à son compte. Et la possibilité de faire du golf en semaine, bah on le voit, hein, il y a que des retraités avec nous ou des chefs d'entreprise. Donc c'est clairement ça qui est assez kiffant dans cette expérience. Par contre, la réalité, c'est que derrière, bah, au bout d'un moment, tu t'ennuies. Donc en fait, tu cherches des choses à faire. Et moi, je fais deux choses. Aujourd'hui, j'accompagne des gens avec la méthode RSR à apprendre à investir sur le long terme. Et en ce moment, je me forme sur le trading. Donc voilà, c'est mes deux activités du moment. Et je fais mon petit podcast que tu écoutes une fois par semaine. Voilà. Donc pour en revenir au trading, j'ai été content cette semaine parce que avant-hier, j'ai fait ma première journée rentable. C'est quoi une journée rentable? C'est une journée où tu vas générer entre 300 et 500 dollars. Donc lundi, j'ai généré peut-être 400 et quelques. J'ai tout reperdu le lendemain, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est pas top. Euh, donc en même temps, c'est la deuxième semaine d'apprentissage, donc voilà, on peut pas devenir rentable en 2 semaines, mais on sent que toute l'équipe évolue, que les gens commencent à être rentables, qu'on a fait du chemin entre la première et la deuxième semaine. Il y a déjà eu un gros chemin de parcouru. Donc ça peut être que positif, je pense, sur la deuxième semaine qui reste là. Donc il reste un jour demain et, euh, et les 3 autres semaines qui m'attendent. Je suis assez optimiste sur le fait qu'au bout de 5 semaines, on peut devenir rentable avec cette formation. J'en sais rien encore parce que c'est pas fini. J'ai l'impression aussi que au début, bah, il faut passer plus de temps devant l'écran. Donc clairement, les 2 heures par jour, ça suffit pas. Donc on passe vraiment 4 à 6 heures, alors pas entraînant tout le temps, mais 4 à 6 heures pédagogiques, passer devant l'écran, chercher des zones, investir, voilà, faire son plan de trading. Le plus dur pour moi, et je pense que ça dépendra des individus, c'est la patience.
C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout patient. Et pour prendre un bon trade, faut quand même être assez patient. Voilà, le côté bénéfique de la formation, c'est que le formateur nous corrige nos trades. Donc c'est de la prise de conscience parce qu'en fait, bah, on lui envoie le ou les trades qu'on a pris. Et le formateur a dit, bah là, t'aurais peut-être dû faire ça, t'aurais peut-être dû faire ça. Et à force, bah en fait, ça rentre. Parce que à force de faire des erreurs, en fait, tu arrêtes d'en faire. Et ça, c'est vraiment la partie cool de l'apprentissage et le fait d'avoir un suivi personnalisé aussi. C'est ce que je propose moi-même sur l'investissement long terme et c'est pour ça aussi que j'ai pris cette formation sur le trading. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe sur les prochains jours, prochaines semaines. Je te tiendrai au courant de l'avancement de la réalité du trading et de ce qu'on peut faire dans le trading. Euh, j'ai beaucoup appris, même ça pourra me servir aussi sur l'investissement long terme, sur certains points. Il y a beaucoup de choses. Là, c'est un trading assez intéressant, sans rentrer trop dans les détails. En gros, on cherche des zones en 30 minutes. Donc voilà, des zones d'achat ou de vente en 30 minutes. Et on a ce qu'on appelle un triptyque, c'est-à-dire qu'on a trois fenêtres, une en 30 minutes, une en 5 minutes, une en 1 minute. Et en fait, on prend des niveaux 30 minutes, mais en prenant sur des bougies 1 minute. Donc ça fait des choses intéressantes parce qu'en fait, le propre du trading là, c'est que du coup, tu as des stops qui sont très courts. Parce qu'en fait, tu prends des zones en 30 minutes, mais tu les prends en 1 minute, donc tes stops sont assez courts. Et du coup, ça donne des potentiels avec des ratios qui sont hyper intéressants. On peut aller chercher du 2, 3, voire plus en ratio. Le ratio, c'est par exemple, je risque 100. Si tu as un ratio de 3, tu gagnes 300. Donc tu risques 100 et tu gagnes 300. Et du coup, bah, avec des ratios comme ça, en fait, tu peux perdre 40% de tes trades ou 50% ou plus. Et c'est pas gênant, parce qu'en fait, quand tu perds un, mais quand tu gagnes 2, 3, 4, 5. Et du coup, à la fin de la journée, bah, si tu as fait ce qu'il faut, normalement, tu sors positif parce que tu as un ou deux trades en fait qui vont te faire tous tes gains et toutes les petits stops que tu as pris bah, seront complètement gommés par ce gain. Donc voilà un petit peu le propre de ce trading. L'inconvénient du coup c'est qu'il faut être assez patient parce que les zones 30 minutes bah il faut les attendre et quand une bougie est égale à 30 minutes c'est à dire que tu peux passer 1, 2, 3 heures à attendre que le niveau bah, soit touché. Et donc dans ces cas-là en fait ce qu'il faut faire c'est que il faut attendre le rebond. Il faut attendre, voilà, il faut attendre que ça se passe. Et pourquoi pas mettre aussi, là je suis en train de voir si on peut mettre des alertes sur des niveaux et tout, que je puisse faire autre chose si tu veux, et que boum, après mon truc sonne et que je me mets à prendre la zone parce que ça évite de passer toute la journée devant l'écran. Le matin, en fait, tu fixes tes zones, tu fixes tes alertes. Et puis, au courant de la journée, tu attends tout simplement que les alertes te soient données. Donc voilà. Écoute, je te tiendrai au courant du coup de l'avancée de cette formation. Ça va durer encore les 3, 4 semaines à venir. Il y aura bien sûr le mensuel du nouveau rentier, il y aura plein de choses. Donc t'inquiète pas, ça va se faire. Donc voilà, écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.